L'histoire de la musique chrétienne au Congo, d'Émile Oboa et les piroguiers à aujourd'hui, bien de rebondissements entre évolution et révolution, des noms se sont imposés dans la période allant de la fin des années 90, plus ou moins, 25 ans aujourd'hui. Frère Jimmy, Chorale Saint-Odile, Belle Agnélé, Wisdom Classique, Clémence Avounou, Sylvain Akwala, Irène Makosso, bref, nous en parlons avec Van Boina, qui lui faisait ses premiers pas dans la musique chrétienne en 1983 avec une composition devenue un classique de la musique chrétienne sur le continent et un peu plus ailleurs, Yaya Noah. Bonjour à tous et bienvenue au Journal de la Culture. Bonjour Van Boina. Bonjour Papa Diaz. Merci beaucoup. Alors, dernièrement, avec vous, nous évoquions les années 80, 90, c'était la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la troisième partie, donc suite et fin sur l'histoire de la musique chrétienne au Congo. Et nous nous arrêtions dernièrement, c'est vrai qu'on a diffusé le clip de Clémence Avounou, mais nous sommes arrêtés pour clore cette époque-là avec Philippe Sita qui chantait Zola. Il y a Zola. Voilà. Et puis, il y avait aussi Emmanueli finalement. Oui, le groupe Emmanueli, en fait, sous la direction d'un certain Robert Massamba Deba, un féru de la guitare, et Armand Loco. Ils ont donc mis sur pied la troupe d'évangélisation du CBE qui a pris la dénomination de Emmanueli. Et là, nous sommes donc dans les années 98, fin 98. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Emmanueli va donc lancer un tube qui fera date dans la musicologie du Congo-Brazzaville. C'est Vananti. Vananti donc... En acapella. Vananti ngeti fukama, Vananti ngeti didila, Vantadisia kumfukamane. Donc cette chanson vraiment a fait tabac au Congo-Brazzaville. Alors là, nous sommes dans le registre de l'église évangélique, on va dire l'église évangélique du Congo, qui a eu le monopole de la chanson chrétienne avec l'église catholique et un peu l'église salutiste. Mais lorsque nous rentrons dans la fin des années 98, des années 90, oui, déjà avec la conférence nationale souveraine, oui, on a ici l'essor du réveil, les églises de réveil, et qui viennent aussi avec un nouveau type de musique. Oui, justement. À cette époque-là, nous sommes donc dans des années de mutation, de profonde mutation. Quand nous quittons donc justement le monde cébéistique, dont le dernier compositeur du CBE, c'est Loco Abel, qui est un compositeur de textes, alors les assemblées vont donc prendre le pouvoir. Ils vont dominer la scène musicale. D'accord. Avant que vous le puissiez continuer, on va faire une pause pour suivre une dame, Clémence Avounou, qui, dans cette époque aussi, a impacté, suivant témoignage. Ici, c'est le remix. Nous n'avons pas pu avoir l'ancienne version, et donc nous nous contentons donc de ce remix. Témoignage.
ndeko na ngai sosola nyama oyo aliaka madesu asalaka kaka kati na madesu na yango luka oyeba nani aza nani kati na bomoi na yo mokili yoka likambo ya kokamo kabotamaki mpe kati na libota kakolaki mpe lokola mbalaloso kasi satana sepelaki na ngai te Voilà, c'était donc la sœur Clémence Avounou. Et là, lorsqu'on se réfère un peu à nos 2 dernières émissions sur l'histoire de la musique chrétienne, on voit bien qu'il y a une rupture avec un certain ordre. La musique chrétienne prend une autre dimension, prend un autre envol, prend une autre orientation. Oui, justement, cette orientation prend le piège, justement, la musique chrétienne. Donc, il y a des nouveaux noms qui vont donc apparaître. Donc, nous pouvons donc citer Bélanilé et Sylvain Akwala. Mais Sylvain Akwala, justement, qui est un peu sous la voûte de l'Imfoco du ciel, parce que sa voix prête un peu à confusion. On a l'impression que c'est le style, en fait. Le style, et même la voix, le timbre vocal, donc prête à confusion. Donc, ce qui fait que le Sylvain Akwala, le talent de Sylvain Akwala est un peu sous voûte de l'Imfoco du ciel. Okay, d'accord. Bon. Et ensuite, donc, nous pouvons aussi préciser l'apparition des groupes chrétiens dans les grandes scènes. Donc, au palais de congrès, des groupes chrétiens vont prester au niveau du CCF. Hein? Donc, nous sommes dans les années 2000, hein? Où nous avons donc Wisdom classique. Wisdom classique, oui, avec Papa Roy. Avec Papa Roy qui a beaucoup donné sur le plan spectacle chrétien. Hein? D'accord. On va arriver là, le temps de faire une pause. Il y a quelqu'un peut-être que vous avez oublié. Il y a un monsieur qui nous a épaté. C'est vrai que c'est le christianisme. C'est la musique, on va simplement dire que c'est la musique religieuse, mais c'est du christianisme. Vous allez le découvrir là. Je ne cite pas son nom. Isis Onyangue, Nelly Atipo, Gesdon Kokolo. On peut suivre le clip. Voilà, c'était donc le frère Jimmy. Et lorsqu'on suit ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose quand même qui revient dans ce qu'on peut appeler l'authenticité, parce que à l'époque on se dit que la musique chrétienne, chanter Dieu, il faut le faire dans un style donné, mais là on voit que le frère Jimmy fait entrer le folklore dans la musique chrétienne. Je crois que c'était quand même tabou avant le Justement, moi, j'avais un penchant pour le frère Jimmy. Parce qu'effectivement, le frère Jimmy, il prônait justement une musique de l'authenticité africaine.
Ok? Donc, il fusionne les sonorités africaines avec les sons modernes. Et ça, c'est réellement, c'est mon style, ça. Donc, c'est un style, c'est une identité remarquable. D'accord. Et il est où aujourd'hui, le frère Jimmy? Justement, il a complètement disparu de la scène. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a beaucoup épaté. Alors, quelqu'un qui allait dans le même style, une personne qui allait dans le même style, mais qui a exhumé les chansons du passé, qui a puisé dans le Quilombo, qui a fait qu'interpréter, mais c'est la sœur Karine Fleur-Édouard, je crois que je prononce bien son nom, bien qui sûr. a mené un nouveau souffle quand même, une nouvelle façon de voir les choses en ce qui concerne la musique chrétienne. Dans la même option, Karine Fleur, justement, avec une équipe de jazzman, ça il faut le dire, parce que dans le réalisateur justement de cette musique, c'est Ngolo. Hein? Rodrigue Ngolo. Donc un féru de la musique, un jazzman, hein, qui a roulé sa bosse un peu partout, dans le jazz, dans le blues. Plutôt Oula. Hein? Et puis Oula Bruno, oui, qui a soufflé, le doyen Oula du jazz, hein, qui fut justement salutiste. Alors, tous ces ingrédients-là autour de Karine Fleur et des chansons donc du réveil spirituel, Quilombo, Kintoadi, oui. Et donc ils ont fait ressortir de nouvelles sonorités. Nouvelles sonorités qui nous donnent à peu près ceci, on va suivre. Voilà. Voilà, Karine Fleur, sœur Karine Fleur-Édouard, qui est en Europe en ce moment, je pense en France. J'ai discuté avec elle dernièrement, elle prépare un album et elle n'a pas dit au-delà de cette information, simplement qu'elle préparait un album. Et donc, on aura certainement la suite en ce qui concerne cet artiste, un de ces quatre. Sinon, à moins que Van Boina ait des nouvelles à propos en fait, de cet justement, artiste. Karine Fleur est en train de préparer donc un album, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire interprétation. Ce ne sont pas des compositions, mais elle va interpréter des chansons Quilombo, des chansons de cantique, et toujours avec des sonorités justement de modernité, du blues, un peu de funk, voilà. Mais au-delà, nous devons donc, dans les années 2000, il y a donc un groupe qui s'illustre justement dans cette période-là, c'est les Kodi de Matumbu. Les Kodi Matumbu. Voilà. Les Kodi de Matumbu, ce groupe donc qui est dirigé par Rodrigue Mouala, hein, qui est le fils du pasteur Mouala. Et Kodi Matumbu, c'est différent de Silan Demvo. À l'origine, c'est Kodi de Matumbu. Ah, d'accord. Maintenant, après, le groupe donc, va changer de nom. Nous devons connaître cette mutation-là. Ça devient maintenant donc le Silan Demvo. Donc, le Silan Demvo, c'est un groupe qui a donc accompagné les années 2000 dans les retraites spirituelles. Dans les retraites spirituelles, alors l'animation était donc effectuée par
le groupe Silandemfo, dirigé par Rodrigue. Et ensuite, les Noël et le fait de bonne année, donc au niveau donc de Pointe-Noire et de Brazzaville, donc c'était donc animé à Bakongo, à Makelekele, par le groupe Silandemfo. D'accord. Alors, lorsqu'on est dans ce registre-là, Oui. mais lorsqu'on discute avec vous, vous vous plaignez en fait de ce que il y avait les influences. Vous l'avez dit un peu au début, l'influence de la RDC sur la musique chrétienne congolaise. Et c'est vrai que ce sont les deux Congos. En fait, la musique chrétienne, je veux dire Brazzaville, puisque nous sommes tous les mêmes Congos. Vous, en réalité, ça vous choque parce que dans les années 80-90, c'était l'âge d'or de la musique chrétienne. Et finalement, quelques années après, nous perdons en fait le monopole de leadership en matière de musique chrétienne. Bon, en fait, c'est que nous ne perdons pas le leadership, mais nous perdons l'identification de la musique, l'authentification de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Dans les années 2000, alors, les jeunes qui nous succèdent, à ce moment-là, ils ont un peu le regard vers l'extérieur. Hein? Un regard un peu trop extroverti vers l'extérieur. Hein? Pas pour bâtir quelque chose de propre, pas de bâtir une identité, mais en fait, c'est pour se voter dans le plagiat musical. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de nos artistes veulent chanter comme Marim Sam. Beaucoup d'artistes veulent imiter Laurent Bongo. Alors, beaucoup d'artistes veulent donc imiter Matou Samuel. Mais c'est parce que c'est ce qui se vend. Ce que vous avez fait, c'était l'art pour l'art et aujourd'hui, il faut vendre. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand nous étions dans l'arène musicale, nous écoutons les autres. Moi, par exemple, j'ai beaucoup écouté Rino Mvumbi. J'ai aussi beaucoup écouté mon frère adorant l'Éternel. Alain Moloto. Alain Moloto, qui était vraiment un ami, qui m'appréciait aussi beaucoup. Mais je n'ai pas fait l'imitation. C'est ça le problème. Justement, c'est ce qui se vend. Parce que ce que vous avez fait, est-ce que ça se vend encore aujourd'hui? Et ces gens-là, mais ils ont d'autres modèles. Se vend jusqu'aujourd'hui. Oui. Il y a un Noah se vend jusqu'aujourd'hui. Alors, on va écouter une des chansons qui se vend. J'espère que ça se vend bien aussi. Oui. C'est le titre Conversion signé la brillante sœur Bella Niele. C'est une belle mélodie. Justement. Donc, cette génération a donc un problème très grave. Donc, il y a une crise spirituelle grave va secouer cette génération. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un artiste arrive sur scène, d'abord, l'artiste veut être une star, donc la starisation.
automatique. Deuxièmement, la personne qui sort un album, la première vision, c'est de gagner beaucoup d'argent, de chercher de voyager, de faire des concerts à Paris, un peu partout. Mais ce sont des artistes musiciens qui doivent vivre de leur art. Mais justement, quand on fait de la musique chrétienne, hein, tout vient de Dieu. C'est ça le problème. Tout vient de Dieu. C'est dans la prière qu'on obtient toutes ces choses-là. En fait, si on revient sur vous-même, Van Boana, oui. vous avez composé, on en parlait tout à l'heure, Yaya Noah. Oui. À l'époque, vous nous avez dit ici qu'à l'époque, vous ne songiez pas à enregistrer parce que vous avez fait l'enregistrement du chant, parce que vous avez entendu les interprétations ici et là. Et c'est aussi ça ce qui tue cette musique-là. Parce qu'on se dit que c'est Dieu qui fait tout, etc. Mais comment, si votre musique n'a pas survécu, je prends l'exemple, c'est peut-être par rapport à ça aussi. Non, parce que il y a une différence entre la musique païenne et la musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est une musique qui est sous l'influence de Dieu lui-même. C'est la louange de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les compositeurs sont de deux ordres. Okay? Il y a deux ordres. Il y a des gens qui composent des chansons. Donc, ils s'inspirent par la Bible, ils prennent des versets, et puis après, on racole, et puis on prend la guitare, et puis en fait, on imagine une mélodie, et puis paf, la chanson est née. On veut vendre. Voilà. Ok. Et puis, il y a le deuxième type. Mais, il y a un certain lot où qui entendent, soit dans son sommeil, hein, la dernièrement, il y a même une semaine, j'étais en train de dormir, mais dans mon sommeil, donc, j'étais en train de chanter une chanson à quelqu'un. Mais cette chanson-là, c'est une nouvelle chanson. Okay. Et quand je me réveille avec la mélodie, avec les textes. Voilà. Et en réalité, lorsque vous parlez, je comprends qu'il y a des artistes musiciens chrétiens, voilà. Et puis il y a des chantres de l'Éternel. Voilà. Donc, là, nous sommes, la difficulté, c'est ça. La difficulté, c'est ça. Il n'y a aucun encadrement spirituel. D'accord. On continue à évoluer. Et on va suivre un des artistes aussi qui ont marqué leur époque au travers du groupe Wisdom Classique. Donc, il s'agit de Papa Roy. On va suivre cet extrait un extrait choisi pour nous par Raph Okemba et Jean-Claude Gabiza. Voilà, belle mélodie Mayangi de Papa Roy et de Wisdom Classique. C'est toujours la belle époque quand même si vous critiquez cette époque-là, mais les mélodies sont là, elles parlent. Oui, justement, les mélodies sont loin de l'esprit de prière. Oui, l'esprit de prière. Hein? Il y a des mélodies qui sont loin de Dieu. Vous savez bien que belle. Bien sûr. La mélodie peut être belle, mais c'est des mélodies qui viennent du diable. Oh non, vous dites bien des sûr, choses. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, je vous laisse dire. Oui. Qu'un pasteur... Responsable de vos propos. Oui. Je suis responsable de ce que je dis. Oui. Un pasteur peut prendre la Bible et prêcher, mais ce n'est pas lui qui prêche, c'est le diable qui prêche. Donc, un chanteur peut aussi se mettre à chanter Jésus-Christ, mais en fait, c'est le diable qui chante à travers lui. Et ça, c'est une réalité. D'accord, on continue à évoluer, on continue. Voilà. Et donc, il y a une dame qui a marqué, qui a impacté
la musique chrétienne dans notre pays. Il s'agit de Madame Alphonsine Atta. Lorsque je l'ai dit, vous pensez donc à la chorale Sainte-Odile. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle préside désormais destinée des chœurs des séraphins. Et donc, la chorale Sainte-Odile a marqué à sa manière la musique chrétienne. On va suivre cet extrait, Yéléa. Ok, donc chorale Sainte-Odile à l'époque avec Madame Alphonsine Atta, belle époque aussi. Oui, cette Alphonsine Atta, vraiment, c'est une femme à qui on doit tirer vraiment un chapeau parce que son esprit de manager donc le groupe cette Odile, Sainte-Odile, c'est une référence dans les années 2000. Et ça, il faut le souligner. C'est ce qui manque aussi à la musique chrétienne aujourd'hui. Les artistes ne sont pas managés. Il n'y a pas de manager. Il n'y a pas tous les accessoires qu'il faut. Il n'y a pas des accessoires. Pour faire vivre cette musique. Et puis, bon, les artistes ne sont pas encadrés. OK? Parce que moi, j'étais encadré. Hein. J'étais encadré. J'étais vraiment assidu. Parfois, sévèrement. J'étais puni. Peut-être qu'ici, cet artiste est bien encadré, peut-être qu'il a assidu parce qu'on dit souvent qu'il fait des chansons à texte, des chansons qui sont généralement dit que ces chansons sont des prédications. On a parlé de son style tout à l'heure, mais essayons de suivre l'artiste Sylvain Kola. Le micro du soleil couchant a le réel plaisir de vous présenter les couleurs d'Arc-en-Ciel Tabernacle du Pasteur Lys avec Jean-Sylvain Aquala Temple dans Trop près de la frontière. Que le Seigneur vous bénisse richement à l'écoute de ces mélodies. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Mais moi je te dis, mais moi je t'apprends. Tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Alors, trop près de la frontière, Sylvain Kola. C'est un monument. Sylvain Kola, c'est un monument, une valeur sûre de la musique. Et d'abord, c'est un homme sérieux. Ouais. Un homme d'abord sérieux, un homme équilibré. Et ce qu'il chante, c'est sa vie. C'est la densité spirituelle de sa vie qu'il chante. Et c'est ça qui est important. Quand nous chantons, parce que chaque chantre a un message. C'est ça. Chaque chantre a un message. Et ce message lui colle à la peau dans son étymologie génétique, dans son comportement. D'accord, c'est ça. Merci beaucoup. On nous dit qu'il nous reste 1 minute. On va dire
Au regard de tout ce qui a été dit, nous avons fait 3 émissions. Oui. Quelles sont les leçons que vous tirez? Il nous reste quelques secondes. La leçon que nous pouvons tirer, c'est que la musique chrétienne est dans le déclin. Aujourd'hui, nous parlons, la musique chrétienne est dans le déclin pour plusieurs causes. Rapidement, allez-y. Ouais. Il y a des causes, justement, de manque d'encadrement spirituel et puis manque d'encadrement en musicologie. Donc, c'est-à-dire, le solfège n'est pas appris. Manque d'encadrement spirituel, Oui. manque d'encadrement musicologie. Et puis, manque d'encadrement managérial. Voilà. Et donc, on parlait avec vous. Et puis, Donc, manque de nous allons producteurs. lancer certainement un jour les assises de la musique chrétienne. Oui, oui. On lancera certainement un forum sur la musique chrétienne. Bien sûr. On écrira certainement l'histoire de la musique chrétienne au Congo. Et voilà, nous avons mis quelques éléments à votre niveau. Et nous continuerons à parler musique chrétienne, gospel, dans Studio 210, toujours sur Télé Congo. On vous dit, Van Boina, merci pour votre disponibilité. Mais je voulais quand même aussi... Rapidement, nous sommes à la souligner- fin, oui. Bien sûr. Mais nous voulons quand même, nous les artistes, nous voulons souligner, remercier notre frère Diaz, Ah, d'accord. oui, qui œuvre beaucoup pour la musique, Merci. qui œuvre beaucoup pour que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Voilà. Votre numéro de téléphone rapidement avant qu'on coupe là-bas. Donc 06 947 54 25. D'accord. Merci beaucoup. C'était donc l'histoire de la musique chrétienne. Nous l'avons fait en 3 volets. Et merci donc à toutes les équipes techniques de Télé Congo qui nous ont permis de réaliser ceci. On se dit à samedi prochain. Certainement avec Romain Gardon. Vous parlez.